بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes sœurs, mes frères, les louanges, les remerciements, les éloges ne sirent qu'au vivant qui ne meurt pas, Allah en dehors duquel il n'y a point d'être, digne d'adoration, le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin, l'apparent, le dominant sur toute chose, le subtil, le bien informé. Nous le louons, nous revenons vers lui repentant, nous lui demandons protection contre les conséquences de nos péchés et les tendances de l'âme. Celui qui Allah guide, nul ne saura l'égarer. Celui qui est privé de sa guidée, nul ne saura lui montrer le droit chemin. J'atteste de son unicité, subhanahu wa ta'ala, le parfait dans son être, dans ses noms et attributs, et dans tous ses actes qui oscillent entre sa bienveillance, sa miséricorde, sa générosité d'une part, et sa justice basée sur son omniscience et sur sa sagesse. J'atteste de la véracité, de l'exemplarité de la prophétie de Muhammad ibn Abdillah, celui que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé comme miséricorde pour les univers, par qui il a fait sortir, il a rendu la vue à l'aveugle, il a rendu lui au sourd, il nous a fait sortir les ténèbres de l'ignorance vers la guidée de l'islam. Qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin, et qu'Allah nous fasse l'honneur d'en faire partie. Soyez les bienvenus donc dans ce jardin parmi les jardins du paradis, à savoir les jardins où on se rappelle Allah subhanahu wa ta'ala. Ce monde il est maudit, ma sœur. Maudit ce qu'il contient, sauf le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala et ce qui peut lui être assimilé, et l'enseignant et celui qui étudie. Qu'Allah nous compte parmi ceux-là et nous épargne la rafla, qui est donc l'insouciance. Abu Umama, qu'Allah l'agrée, il a été voir le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et il lui a dit « Muruni bishay » ordonne-moi une chose. Dans une version, enseigne-moi une chose que je ne demanderai à personne. Et dans une autre, enseigne-moi une chose qui me soit utile. Dans une autre version, enseigne-moi quelque chose qui va me faire rentrer au paradis. Le prophète sallam a dit, je t'ordonne, ou je te recommande particulièrement, le saum, le jeûne. Il a répété la question. Il a dit, il a eu comme réponse, je t'ordonne le jeûne. Une troisième fois, il a posé cette question au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui ne parlait pas de lui-même. In huwa illa wahyun yuha. Il ne parlait pas sur des pulsions. Il s'était inspiré par son Seigneur subhanahu wa ta'ala, comme elle le dit dans la sourate An-Najm 53. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. La troisième fois, il a répondu à Abu Umama, je t'ordonne le jeûne. Le jeûne n'a pas d'équivalent. Ce hadith est rapporté par l'imam An-Nasa'i, qu'Allah lui fasse miséricorde, ainsi qu'à tous nos savants. Je t'ordonne donc le jeûne n'a pas d'équivalent. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le jeûne. Qu'est-ce que c'est que le jeûne? Dans la sourate Maryam, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de jeûne. Il le met dans la bouche de cette pieuse, d'une des meilleures femmes que la terre a portées, Maryam, la mère de Jésus, alayhi salam, il lui dit Inni nadartu lirrahmani sawma. Quand il est venu avec ce bébé béni et qu'elle a été calomniée, en réponse à leur calomnie, elle a dit que aujourd'hui, je ne parle à aucun être humain, j'ai voué un jeûne au miséricordieux par essence, Ar-Rahman. Saoum, donc étymologiquement en langue arabe, c'est l'abstinence. L'abstinence. L'abstinence, soit de la parole, soit du manger, soit du boire, soit de quelque chose. Saum, c'est somt. C'est le fait, donc, c'est le silence. Et dans l'islam, c'est le fait de s'abstenir du manger, du boire, des relations conjugales
et de tout ce qui peut rompre le jeûne, que l'on verra, Inch'Allah, du lever de l'aube au coucher du soleil. Donc, quand on parle de sawm ou le siyam, dans l'islam, il s'agit de l'abstinence. S'abstenir donc volontairement, et pas la faim ou la soif, s'abstenir volontairement du manger, du boire, des relations conjugales, du lever de l'aube au coucher du soleil, pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, ce jeûne, il a été pratiqué, comme on le sait, par un certain nombre d'hommes pieux et de femmes pieuses. Ce jeûne consiste donc à vouer une adoration particulière à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela qu'il n'a pas d'équivalent s'il est fait effectivement pour Allah. L'adoration, c'est tout ce qui rencontre l'agrément d'Allah et sa satisfaction. Tout ce qu'il aime est agréé parmi les actes du cœur, de la langue et des membres. Donc le sawm en fait partie, mais quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne qu'il n'a pas d'équivalent, c'est qu'il n'a pas d'équivalent. Ce hadith nous montre premièrement l'immense désir des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam de connaître la vérité, de rentrer au paradis parce qu'ils y croyaient. Ils y croyaient. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en réponse à leurs demandes, et à chacun, il lui donnait une réponse qui correspondait à sa personnalité, à ce qu'il désirait le plus. En effet, parfois, il venait même le voir. Avant même qu'il ne pose la question, le prophète alayhi salam leur disait, n'est-ce pas que tu es venu me demander sur par exemple, sur le ithm, dans un hadith sur le péché, avant même que la personne ne pose la question. Donc les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils croyaient. Et qu'Allah leur fasse miséricorde et les agrée tous. Il les a agréés. Ibn Mas'ud, qu'Allah l'agrée, disait en substance aux gens qui suivaient, qui étaient la deuxième meilleure génération que la terre a portée après les compagnons du prophète sallam, il leur disait, entre nous et vous, il y a une chose. Vous connaissez peut-être beaucoup le Coran, peut-être même plus de hadiths que nous, mais nous croyons en l'au-delà. En effet, celui qui croit au paradis se doit nécessairement de chercher une voie pour y atteindre. Et cette voie, c'est la science. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, celui qui recherche la science, Allah lui ouvre une porte vers le paradis. Et ce paradis est plus vaste que les cieux et la terre, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et comme il le tient de son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et ce paradis, c'est ce qu'aucun œil n'a vu, aucune oreille a entendu parler, dont l'imagination même n'est passée dans l'esprit de personne. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Aucune âme ne sait ce qui leur a été caché comme récompense de ce qu'ils ont fait. Comme récompense de ce qu'ils ont fait. Et donc, ça c'est la première leçon, et peut-être la leçon la plus importante, c'est que celui qui croit au paradis, et cela fait partie, comme on le sait, des articles de foi, quand l'ange Gabriel est venu trouver Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sous la forme d'un homme, il posait des questions. Donc, qu'est-ce que c'est que la foi? Il dit, la foi consiste en ce que tu crois en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour du jugement dernier et au destin que tu le considères bon ou mauvais. Alors, le jour du jugement dernier contient nécessairement le paradis. C'est l'objectif d'un certain nombre de gens qui y croient. Quand tu y crois, tu œuvres pour cela. Et le jeûne, donc, en fait partie. Et le paradis, son prix est énorme. Et personne ne rentre au paradis à cause de ses propres actes, même si les actes sont là pour susciter l'amour d'Allah, pour susciter sa satisfaction, bien qu'on ne puisse pas l'adorer si ce n'est par son aide. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons, c'est de toi seul dont nous implorons le secours. Et donc le prophète alayhi salatu wassalam lui a indiqué un moyen d'aller à ce paradis. Ce paradis donc plus vaste que les cieux et la terre. Ce paradis, Allah subhanahu wa ta'ala nous a promis ce paradis dans la Torah, dans l'Évangile et dans le Coran. Quand il dit dans le verset 111 de la sourate Tawbah 9, Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah a acheté aux croyants leurs personnes et leurs biens en récompense du paradis. Et Abu Bakr Siddiq al-Agré, on dit que quand ce verset a été révélé, il en a pleuré. Il a dit Ajaban
extraordinaire ce Seigneur. Tout lui appartient. C'est lui pourtant qui te donne tout et ensuite il te l'achète pour ce qui est plus vaste que les cieux et la terre, ce qu'aucun œil n'a vu, qu'aucune oreille n'a entendu parler, mais dont même l'imagination n'est passée dans l'esprit de personne. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse rentrer au paradis sans nous demander des comptes. Il est celui qui l'a promis aux croyants, mais aux seuls croyants. Qu'Allah nous compte parmi ceux-là. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.